Salut les potes! Salut! Alors aujourd'hui on est ni dans l'atelier, Ni sur un des terrains. et oui on reste bien au chaud aujourd'hui parce qu'il caille dehors là, on pensait qu'il allait neiger mais finalement il fait que pleuvoir et c'est bien humide. Ah ouais, trop bien, il neige! Oh non, il pleut! Et on voulait vous parler de quelque chose de très important pour nous. Comment on fait nos vidéos? Et oui, vous avez été nombreux à nous demander comment on faisait nos vidéos, quelle était notre façon de faire. Donc on vous dévoile aujourd'hui notre façon à nous. Alors c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est notre façon de faire et c'est celle qui nous convient. Et oui, parce que toutes les vidéos que vous voyez sur notre chaîne, ce ne sont pas des vidéos que l'on fait comme ça au hasard. À chaque fois, on choisit bien notre sujet parce qu'on ne veut pas parler de tout et n'importe quoi. On veut vraiment parler de notre passion. Et le court extrait de 10 minutes que vous voyez sur YouTube, c'est souvent le résultat de nombreuses heures de travail. On vous explique ça tout de suite. En premier, il nous faut notre sujet. Bon, du coup, je prends le cahier parce qu'on a fait tout plein de notes. Et moi, je retiens rien du tout. T'as tout retenu, toi? Non, parce que t'as écrit, je sais pas comment. J'ai écrit que je sais pas comment. Bah, Tu comment écris ça? vite. J'écris vite. Ouais, on va dire que j'écris comme un médecin, c'est ça? Qu'il est con! Et donc, comme l'a dit Armand, effectivement, en premier, il nous faut toujours un sujet de vidéo. Pour nous, c'est pas bien compliqué parce qu'on utilise ce qui se passe dans notre vie. Hein. Toutes les semaines, il se passe des choses, que ce soit avec les vélos ou avec les motos. Si on casse un embrayage, on va vous faire une vidéo sur un embrayage. Tous les sujets de nos vidéos sont liés à ce qui se passe vraiment dans notre vraie vie. On n'essaye pas de faire plus ou moins. On vous raconte l'histoire de notre passion dans la vraie vie. Quand on a un sujet de vidéo, papa écrit... Gloup, gloup. Ah non, Papa écrit quoi? Bah oui, un scénario. Et oui, écrire un scénario, ça permet de vraiment bien structurer la vidéo et de ne surtout rien oublier. Alors, on arrive toujours à oublier quelque chose, mais ça permet quand même de dire le maximum de choses qu'on a envie de dire. Et puis, ça permet d'être plus rapide au niveau du moment où on va filmer, parce qu'on sait ce qu'on doit filmer, on sait ce qu'on a à dire à peu près, parce que Armand, il aime bien improviser aussi. Hein, Armand, c'est un petit blagueur. Donc, faire un scénario, pour nous, c'est une base très importante quand on veut faire une vidéo. D'ailleurs, l'écriture du scénario, c'est un point qu'on aimerait un petit peu améliorer parce qu'on voudrait captiver un petit peu plus notre audience. Nous, on peut le voir après dans notre YouTube Studio, les rétentions d'audience et les temps de visionnage. Généralement, on est à peu près à 25-30% des vidéos qui sont regardées. Donc, en écrivant encore mieux nos scénarios, je pense qu'on pourrait monter un peu notre temps de visionnage. Ouais. C'est au moment d'écrire le scénario que papa réfléchit aussi au titre et à la miniature. Oui, écrire le titre et faire la miniature avant de tourner la vidéo, c'est bien aussi, ça permet de se mettre déjà en tête comment va être la vidéo. Ça donne toujours une petite ligne à suivre et c'est rare qu'on change ça, sauf si vraiment, par exemple, si on fait une session où Armand roule et qui fait une super chute qui donne quelque chose d'exceptionnel, une belle chute, mais une vraie chute où il se fait pas mal, mais où il s'éclate bien. Hein, une vraie chute. Mais Bah, c'est du bien. Ouais, bah voilà, mais du coup, bah, on va faire une miniature et peut-être un titre de vidéo par rapport à cette chute-là. Ouais. Mais sinon, on reste toujours sur ce qu'on a décidé au départ. La miniature, à peu près, on en a plusieurs en tête. Et un titre, c'est pareil, on en a plusieurs en tête. Et on reste à peu près au maximum du début jusqu'à la fin sur ce qu'on a choisi. C'est papa. Oui. Si tu dis je m'éclate bien, ça veut dire que je me fais mal. Mais non, tu t'éclates bien, c'est une bonne chute. Ah. Une fois que ça s'est fait, il est tout filmé. Et nous, on se filme avec un smartphone. Alors depuis peu, on a mis une caméra aussi sur le casque d'Armand pour quand il fait ses sessions. Donc on essaye de faire quelques plans caméra. C'est pas évident du coup parce que ça nous rajoute beaucoup de temps au niveau du montage parce que ça rajoute le double de temps en rush. Un rush en fait c'est un petit moment c'est une petite vidéo en fait qu'on prend. Nous on essaye de faire nos vidéos du début jusqu'à la fin sur le même rush. Ça me permet moi de simplifier les choses au niveau du montage et ça permet aussi de ne pas avoir plein de petites vidéos qu'il faut aller rechercher après sur le téléphone quand on enregistre. Là j'ai tout, alors il y a beaucoup de choses qui servent à rien, mais moi j'ai tout du début jusqu'à la fin et comme ça on loupe rien surtout parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent quand on est en train de filmer. Des blagues, papa qui tombe ou Armand qui tombe, ça arrive. Non, jamais papa qui tombe. Moi je suis jamais tombé. Non. C'est vrai, je suis jamais tombé. Et vous voyez là, de filmer du début jusqu'à la fin sans faire de coupure, ça va peut-être nous permettre d'avoir la dent qui tombe
pendant la vidéo parce que Armand il a une dent qui bouge depuis tout à l'heure. Depuis ce matin. Ouais, depuis ce matin. Et je sens qu'elle va tomber pendant la vidéo. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Ça c'est bon pour le watch time, Armand. Et donc on vous disait qu'on filmait tout avec le smartphone. On lui rajoute quand même un micro parce qu'on trouve que la qualité du micro du smartphone n'est pas terrible. Donc on rajoute aussi un petit micro. Là on est en train d'essayer un petit micro cravate aussi que j'ai mis sur Armand parce que souvent sur les vidéos ateliers, on m'entend moi, mais on n'entend pas la voix d'Armand. Et Armand, il dit beaucoup de choses qui pourraient être intéressantes ou pas. Ou drôles en tout cas. Mais généralement, on ne l'entend pas parce qu'il parle pas assez fort. Et du coup, là, on a acheté un petit micro-cravate. On verra ce que ça donne dans les prochaines vidéos ateliers. Mais j'espère que ça va donner un petit peu de punch, un peu, qu'on entende un petit peu plus ta voix. Ça va être cool. Donc si le matériel avec lequel on filme vous intéresse, que ce soit le petit trépied qu'on a pour le smartphone qui est inclus un micro et une petite lampe, ou alors le petit micro qu'on a ici, on vous met les liens de ce matériel dans la description. Donc n'hésitez pas à les suivre. En suivant les liens qui sont affiliés dans les descriptions de chaque vidéo, ça nous permet de récolter un petit peu d'argent sans que vous n'ayez à en dépenser. Ce sont des liens affiliés vers des partenaires. Donc n'hésitez pas à les utiliser, nous ça nous aide. Quand on se filme, souvent il arrive, même très souvent, qu'on soit obligé par contre de refaire plusieurs fois la même prise. Parce que soit on dit quelque chose de bête, soit on nous entend pas, soit on arrive... Soit on fait blablabla. Oui voilà, ça arrive souvent qu'on fait... On n'arrive pas à sortir... on n'arrive pas à sortir les mots. Donc quand vous voyez par exemple une vidéo de 10 minutes, sur comment on change un embrayage et que ça dure 10 minutes, dites-vous bien que nous, ça nous a pris au moins 2 heures parce qu'entre le temps de faire la réparation en elle-même, plus le temps où on va prendre des prises de vue, des prises de son, où Armand va expliquer les choses et qu'il va falloir répéter parce que du coup il s'est trompé sur un mot ou deux mots, que ce serait beaucoup trop long de vous mettre tout. En même temps, ça pourrait être rigolo. Ah bah oui. De tout mettre du début jusqu'à la fin sans faire de montage. T'imagines? Bon, les gens ils rigoleraient parce que entre Armand qui pète et puis papa qui boit des bières pendant le tournage. Sinon papa qui fait le bruit. Oui voilà, c'est ça. En moyenne on a au moins 20 fois le temps que vous voyez, on a 20 fois ce temps là en rush complet. Et tout ça, ça se travaille après pendant le montage. Et d'ailleurs, le montage, papa il le fait aussi sur son téléphone. Et oui, je fais tout sur le téléphone. J'ai un petit logiciel qui s'appelle Viva Video. Nous, c'est la simplicité en fait. On filme avec le téléphone, on fait le montage avec le téléphone. Tout est sur le téléphone. C'est beaucoup plus facile pour nous et ça nous permet aussi de... tu as 5 minutes de temps à attendre. Par exemple, tu as un rendez-vous chez le médecin, tu attends pendant 10 minutes dans la salle d'attente. Et bien pendant 10 minutes, tu peux mettre ce temps-là à faire du montage sans que ça te prenne du temps sur autre chose. Après moi généralement le montage je le fais le soir quand tout le monde est couché parce qu'il faut être concentré. Ah bon. Le montage d'une vidéo ça consiste à enlever justement toutes ces parties où on s'est trompé, tous les blancs, il y a des moments où on parle pas qui sont pas intéressants ou alors on est hors champ de la caméra. Ça permet de faire tous ces cuts là, de garder vraiment que l'essentiel de la vidéo pour faire un espèce de petit condensé parce que nos vidéos on veut pas que ça dure non plus 3 heures pour expliquer quelque chose, il faut que ça soit simple et rapide. Une fois qu'on a l'essentiel comme ça des rushs, c'est là que je fais après les incrustations, les effets. Comme les étoiles qui sortent d'une boîte. Comme les étoiles qui sortent d'une boîte. Oui, par exemple, s'il y a une boîte avec des étoiles qui sortent, c'est à ce moment-là que je le fais. C'est à ce moment-là que je rajoute des bruitages. Bruitages que je fais beaucoup moi-même d'ailleurs. On essaie de faire au maximum par nous-mêmes. Donc des fois, si vous entendez un bruit de grincement ou un bruit... J'ai fait même des bruits de paix sur certaines vidéos. Alors si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à aller checker un peu dans nos anciennes vidéos. Tout comme la musique d'ailleurs, que la musique, on l'a fait aussi nous-mêmes. On utilise aussi un petit logiciel qui s'appelle BandLab que j'ai sur le téléphone. Mais ça nous permet vraiment de réaliser la vidéo du début jusqu'à la fin. Et puis aussi d'avoir nos propres musiques, ça nous permet de ne pas avoir de démonétisation sur les vidéos. On veut quelque chose d'unique, on veut que ça nous ressemble, donc on fait tout nous-mêmes. Donc là, depuis le début où on a commencé à faire le scénario, qui nous prend à peu près 1 heure, la mise en place, le temps de filmage, on est à peu près à 2 heures en plus, donc on est à peu près à 3 heures. Là, on rajoute 4 à 5 heures
pour le montage. Donc en gros on est sur 8 heures là, de travail. Et donc une fois qu'on en est là, moi ce que je fais toujours, parce que Armand c'est un peu la vedette du show, hein, c'est lui un peu la star on va dire. Brad Pitt, Tom Cruise, Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger. Avant d'upload chaque vidéo sur YouTube, Armand la regarde et qu'est-ce qui se passe quand tu la regardes? Bah, je te dis ce qui va ou ce qui va pas. Voilà, alors généralement tout va bien. J'ai de la chance, Armand il est gentil avec moi généralement. Toutes les vidéos. Ouais, toutes les vidéos, c'est très rare qu'ils me disent ah ça serait mieux de faire comme ça ou quoi. Donc pour le moment j'ai de la chance, ça c'est cool. À ce stade, la vidéo est finie. Elle est finie, elle est prête à être uploadée sur YouTube. Une fois que la vidéo elle est faite et qu'elle est uploadée sur YouTube, et ben c'est toujours pas fini. Pour ceux qui se disent que faire des vidéos sur YouTube c'est simple et tout ça, c'est hyper rapide. Oui, ça peut être super rapide, mais nous on essaie de bien le faire. Ça veut dire que quand on upload la vidéo, ensuite il faut aussi upload la miniature, il faut faire les titres, enfin remarquer les titres, faire les descriptions, mettre les liens si on a des produits affiliés dans les descriptions. Il y a tout un tas de choses qui prennent aussi beaucoup de temps à faire. Il faut faire les vignettes de fin de vidéo, celles que vous voyez à la fin de la vidéo, là, les petites vignettes qui vous redirigent sur d'autres vidéos. Ce sont des choses qu'il faut faire une fois que la vidéo elle est upload sur YouTube et ça prend aussi beaucoup de temps. Et ça c'est une étape aussi qu'on pourrait faire aussi plus rapidement, mais c'est pareil, il faut chercher les bons mots-clés, il faut chercher les bons tags. On essaye de travailler de plus en plus sur le bon référencement en fait de nos vidéos et on voit que ça porte un petit peu ses fruits. Donc voilà, c'est aussi du temps à passer, mais c'est pour le bien-être de la chaîne. Et puis c'est cool de le faire parce que ça permet aussi de tirer un peu la chaîne vers le haut. Sur YouTube, c'est pas du travail qui est définitif, hein. Il faut toujours être à l'affût de la moindre petite amélioration. Mais c'est ça aussi qui est sympa, c'est qu'on peut toujours un petit peu plus s'améliorer. Et moi j'aime bien ça. Et là, c'est la sortie de la vidéo. Et quand c'est la sortie de la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'apéro! Tu rigoles, c'est pas fini? Ah oui, c'est vrai que c'est pas fini. Et oui, à la sortie de la vidéo, il faut balancer sur les réseaux sociaux. Nous, on utilise principalement Facebook et Instagram. Et ceci pendant plusieurs jours. Un vrai travail de publicitaire. Voici leur façon de faire pour partager leur passion. Allez, Maman, merci. si vous avez des remarques et des conseils à nous donner, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis, c'est surtout que nous, on répond à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Et sur ce, on vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Des bonnes fêtes de fin d'année, il y en a plusieurs. Ah oui, il y a Noël et le premier de l'an. Ça fait 2. Pluriel, singulier, pluriel. 1, 2. Singulier, ça veut dire que c'est un et pluriel, c'est plusieurs. Voilà, super. Et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo session motocross Dans la gelée. dans la gelée. Donc ça glissait pas mal. Vous allez voir, c'était rigolo. Hein? Ouais. Allez, à plus, salut!